Allô? Allô, Oui, DZ, salut. ça va? Ça va et toi? Ah, ça va. T'es musulman sunnite? Ouais, T'es majeur? non. Bah ouais, mais voilà, je peux pas, je suis désolée. Je peux pas. Passe une bonne journée. Majeur, s'il vous plaît, les gars. Majeur, s'il vous plaît. Salut, Tevhid. Bon, bah ok, bah y a pas de salut du coup. You. Salut You. Ah, allô, Younes? tu m'entends? Younes ou Ouais, ah, Youssef? j'ai juste une seule question. Younes, j'ai juste une seule Salut question. Younes. Ah oui, Younes. Dis-moi. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Juste, du coup, j'ai une question. Je suis tombé là par hasard et je me demandais, le but de ta vie, du coup, c'est de passer ton après-midi à descendre une religion dont tu ne fais pas partie, quoi. C'est ça que tu fais de ton après-midi. Ouais. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je fais ça? Non, tu t'en fous? Bah, je vais quand même le faire. Parce que c'est bien d'avoir du courage, mais c'est mieux d'en avoir jusqu'au bout. Donc, je vais te lire pourquoi je fais ça. Ça te donnera, je pense, une bonne indication du pourquoi. Hein? T'es prêt? Moi, la mécréante. Bah oui, un sacré bonhomme, en tout cas, qui prend vite ses jambes à son cou. Oh, les croyants! Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes. Nous exposons, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants. Mais eux ne vous aiment pas. Et vous avez le foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Dis-leur « Mourrez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Oui, qu'un bien vous touche, ô musulmans, les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Ça vous fait quoi d'être sous l'emprise d'un gourou sectaire qui tout simplement qui a les mêmes outils, les mêmes mécanismes que dans les sectes, hein? C'est-à-dire que si quelqu'un ne croit plus en Allah, il faut s'en dissocier, hein? Ne choisissez pas vos pères ou vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, hein? Ne les prenez pas comme alliés par exemple, ni secoureurs, voilà, sinon ça vous ferait partie des injustes, comme les sectes, hein? Voilà, si votre famille elle commence à vous dire ouf, tu devrais peut-être faire attention, hop, tu t'en éloignes. Voilà, pareil. Et ensuite, tous ceux qui croient pas en ton gourou, faut que tu t'en méfies aussi. Voilà. Ça vous fait quoi, concrètement? De voir que votre Dieu, il nous pisse au cul, en fait, parce qu'on croit pas en lui. Et que, parce qu'on ne croit pas en lui, hein, il vous dit, oh, vous avez vu, hein, la Ouma, vous croyez en moi, hein, vous êtes gentil, je vous aime bien. Eux, ils croient pas en moi, hein, vous avez vu, vous avez vu, hein. Ah bah, eux, faut pas être gentil avec eux, faut pas les croire, eux, hein. Prenez-les pas en amis. Non, ils sont méchants, ils sont méchants. Putain, mais c'est incroyable. Mais je sais que vous connaissez même pas ce texte-là. Je sais que vous le connaissez pas. Je le sais bien. Je sais que vous connaissez même pas ce texte. Notion de l'alliance et du désaveu. On va voir ce que Shir El Fawzan dit. Shir El Fawzan, c'est qui? C'est l'un des plus grands oulémas aujourd'hui vivants. Hein? Vous voulez voir ce qu'on dit? Allez, on va voir ce que le plus grand ouléma aujourd'hui encore vivant dit là-dessus. C'est parti. Alors, l'alliance et le désaveu selon Shir El Fawzan. On va se marrer. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, le complot félon et traître qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur égard. L'imam Ahmad et Muslim rapportent que le prophète a dit qu'il sortit pour la bataille de... Non.
Rapporte du prophète qui sortit pour la bataille de Badr, un homme parmi les polythéistes le suivit jusqu'à le rejoindre. Bon, ça après on s'en fout. Et du coup, à partir de ces textes, voilà, il apparaît clairement, là c'est Shir El-Fawzan qui le dit, qui continue, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans et aux moyens desquels ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et de leurs données confidentielles et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Ce genre de situation est d'actualité étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans et en particulier dans le pays des 2 régions sacrées que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs ou éducateurs dans les foyers, en les intégrant à la famille ou à la société musulmane. Ok? Maintenant, on va faire un petit travail. On va relire cette phrase et on va échanger musulmans et français. Déjà, ce qui n'est pas bien parce qu'il y a des Français musulmans. Vous voyez où je veux en venir? Sauf que là, on va dire les Français, parce que vous êtes Français, hein, Français musulmans. Vous voyez, vous vous sentiez un peu concernés. Alors, à partir de ces textes, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux musulmans des postes destinés aux Français et aux moyens desquels ils peuvent s'informer de l'état des Français et de leurs données confidentielles, et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Ce genre de situation est d'actualité étant donné la venue des musulmans dans les pays français, et en particulier en France, que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs ou éducateurs dans les foyers, ou en les intégrant à la famille ou à la société française. C'est bon ou pas? Est-ce que j'ai le droit de pisser maintenant sur l'islam? Je suis con, à qui je demande? Bien sûr que j'ai le droit. Mais bien sûr que j'ai le droit. Le jour où il y a un gars qui dit ce que je viens de dire, je le combats. Je combats son idée, je combats son discours. C'est bon? Le jour où il y a un politique qui affirme que il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux musulmans des postes destinés aux Français, le jour où il y a un politique qui dit ça, je le combattrai. Vous comprenez ou pas? Donc maintenant, je vais répéter ce que dit l'islam. Il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. C'est bon? Voilà pourquoi je vais passer mes journées à pisser sur cette religion. C'est bon? Est-ce que ça vous va, là? Est-ce que c'est bon pour vous, là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Source Shir El-Fawzan, l'Alliance et Dieu des aveux. Voilà, ça c'est l'exégèse de Shir El-Fawzan. Tu peux aller lire l'exégèse d'At-Tabari. C'est la sourate 3, versets 118 à 120. Tu peux aller lire toutes les exégèses. Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Bakhawi, Saadi, Nawawi. Tu peux aller lire les avis de l'imam Malik, l'imam Hanbal, l'imam Ahmad. C'est l'imam Hanbal, du coup. Tu peux aller voir tous les avis, autant que tu veux, toutes les exégèses que tu veux. Sourate 3, versets 118 à 120. C'est bon? Maintenant, si tu veux aller lire un avis d'aujourd'hui, pour être sûr, tu te dis, oh non, mais ça date, Shir El-Fawzan, l'Alliance El des aveux, Shir Salih Ibn Fawzan El-Fawzan, ok? D'accord? C'est bon? Voilà. Parce qu'il y en a marre, là, il y en a marre de votre leçon de morale à 2 balles. Et pourquoi tu parles de l'islam? Et pourquoi l'islam me pisse au cul? Pourquoi l'islam souhaite ma mort? Hein? C'est ça la question qu'il faut poser. En fait, la question maintenant, ça va être ça. Vous allez venir, vous allez me demander pourquoi je parle de l'islam. Moi, je vais vous dire pourquoi l'islam me pisse dessus. Pourquoi l'islam me prône ma mort. On va poser ça maintenant. D'accord? Le prochain qui vient, qui me demande pourquoi je parle d'islam, il aura le droit à cette question. Et s'il y répond pas, il descend. C'est bon? Commence à en avoir marre, hein, des lâches. Si vous êtes musulman sunnite et que vous avez un petit peu de courage, contrairement à ceux qui voilà, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Vous tapez 2 si vous êtes un homme majeur ou des séries de 2 et 1 si vous êtes une femme majeure ou des séries de 1. Salut Naomi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Oui, j'avais juste une petite question parce que je comprends que ça peut t'énerver certains de ces textes, vu l'ancienneté, mais est-ce que tu condamnes aussi les textes qu'il y a dans la Torah et dans la Oh Bible? oui, D'accord, bah, c'était juste mon avis. totalement oui. C'est juste la question que je me posais. C'est Mais pourquoi barbare, arriéré. Pourquoi mettre autant la lumière sur le Coran et pas autant sur la Bible et la Torah? Parce que ça a déjà été fait, les 2 autres religions en France. Non, tu l'as pas fait là, aujourd'hui, dans ton live? J'ai pas besoin pour l'instant.
Bah si, moi je pense que c'est important, sinon on pourrait croire que il y a vraiment une cible particulière. Ah bah oui, la cible particulière, c'est l'islam, oui. Bah, je trouve ça un peu bizarre, tu vois, parce que du coup c'est pas vraiment égalitaire ton propos. Parce qu'on part pas du même point. On parle pas du même niveau. Le catholicisme, ça fait 150 ans qu'il est matraqué qu'on lui tape dessus en France. Ça fait 150 ans que le catholicisme, tu veux, aujourd'hui, quand tu poses la question à des catholiques, ce qu'ils pensent de l'homosexualité, ils disent, oh non, c'est normal et tout, friendly. Alors que pas du tout dans les textes. Dans les textes, c'est de la lapidation pour les homosexuels. Mais tu vois, on a tellement tapé sur le catholicisme qu'aujourd'hui, un catholique, quand tu lui poses la question, ce qu'il pense ils vont peut-être dire, bon, c'est un peu contre nature, mais c'est bon, tu vois, on tolère, patati patata. Est-ce que je peux poser la même question au nom de l'islam aujourd'hui? Qu'est-ce que dit l'islam sur l'homosexualité, Naomi, s'il te plaît? Non, mais en fait, moi, je vais pas rentrer dans cette truc. Bah, que dit l'islam sur l'homosexualité? En fait, c'est assez drôle parce que est-ce que tu t'intéresses aussi à d'autres religions, que ce soit par exemple les religions asiatiques? Parce qu'en fait, là, dans le contexte est-ce qu'en France il y en a? Est-ce qu'en France, non, regarde, tu peux pas finir parce qu'en fait, je te parle d'islam. Et est-ce que tu irais voir? Énervé dans tes propos. Paf, t'es mute. Tu viens sur mon live, ma grande. Qui es-tu pour venir me dire ce que je dois faire, ma grande? L'islam me pisse dessus. Le catholicisme m'a pissé dessus. Aujourd'hui, le catholicisme, on l'a tellement botté le cul qu'il ferme sa gueule. Tu comprends? L'islam aujourd'hui, qui c'est qui lui fait fermer sa gueule? Personne. L'islam aujourd'hui, si tu veux, quand tu demandes aux gens, d'accord, si ça c'est une parole divine et si ce qu'il y a dedans c'est divin, la majorité des gens vont te dire oui. Quand derrière tu vas leur demander ce qu'ils pensent du wadribuhunna, frappez-les, ils vont dire mais non, mais c'est pas vraiment ça. Tant mieux, ça commence comme ça, mais ça va aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je parle d'islam. Parce que l'islam, aujourd'hui, est un problème. Le catholicisme, en France, c'est pas trop un problème. Ça peut le devenir. Surtout quand t'as les bigots qui viennent pour essayer de manifester pour retirer le droit à l'avortement aux femmes. Là, oui. Là, ça devient un problème. Ça redevient un problème. Mais le catholicisme, en France, il ferme sa gueule, en fait. Il a compris. L'islam, non. L'islam, on vient, d'accord, en imposant des trucs, d'accord, en faisant un argument d'autorité. J'ai pas fini. On arrive, d'accord, l'islam arrive en France, tu vois, s'impose en disant, par exemple, dans les quartiers, tu peux aller voir, il y a une distinction entre les hommes et les femmes qui est faite. Dans beaucoup de classes, dans les UP, il y a des professeurs qui témoignent en disant, il y a une séparation entre les filles et les garçons qui est faite, naturellement. Dû à quoi, à ton avis, si c'est pas à cause de l'islam? Il y a aussi la même chose dans les écoles juives et catholiques. Oui, et c'est de la merde. Et c'est de la merde, Naomi. C'est que là, par exemple, en Amérique, c'est Trump qui remet en question tout ce qui est les droits d'avortement. Bon, allez, hop. Salut, moi je parle d'islam. J'ai compris que tu voulais pas parler de tes textes. Je t'ai demandé ce que tes textes de l'islam disaient sur l'homosexualité. T'es pas capable de me répondre. Donc je vais répondre. Les textes de Naomi, qui s'est dit musulmane sunnite, parce qu'elle est montée en tapant 1, donc elle est musulmane sunnite, majeure, parce que c'est ce que je demande. Les textes de l'islam sunnite disent que l'homosexuel, le P-word, vous savez, qui commet l'acte, c'est lapidation. Et encore, lapidation, non, excusez-moi, jeter du point le plus haut du village, de la ville, d'accord? Et s'il est pas mort, on finit par le lapider. C'est ça que dit l'islam, c'est ça que dit Allah. C'est ça que Allah a fait sur le peuple de Sodome. Et il a dit, vous avez dans l'exemple de Sodome, le meilleur exemple, en fait, pour savoir ce qu'il faut faire au P-word. C'est bon ou pas? C'est ce que dit ta religion de merde. Donc viens pas me demander à moi pourquoi je critique l'islam, s'il te plaît. Quand le pape et le catholicisme, ils font des soirées LGBT pour prôner et être friendly avec les LGBT. Hein? Le jour où t'auras des imams de Al-Azhar, Shir el-Fawzan, etc. qui feront ça, on pourra peut-être en reparler. Hein? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, en Malaisie, en Mauritanie et j'en passe, les P-words, ils se font exécuter. Au nom de l'islam. Donc ne viens pas sur mon live pour me dire tu devrais parler un peu autre chose de l'islam. Non. Non. Toi, ouvre des lives et parle du catholicisme et du judaïsme si ça te va. Parle-en. Y a pas de souci. Mais viens pas ici sur mon live pour essayer de me dire comment je dois gérer mon live, s'il te plaît. Donc si vous êtes musulman sunnite, commence à me saouler, les gens qui essayent de donner des conseils et tout. Vous venez ici, c'est pour parler de votre religion. Si je vois que vous essayez de tortiller du cul pour essayer de danser la salsa, je vous fais descendre directement. Il y a pas de ça chez moi. Ici, on parle d'islam. C'est bon?
Salut Ila, bienvenue à toi. Salut, tu as... Quand tu fais un... Là, on t'entend plus, par exemple. Ah, désolée. C'est pas grave. Oui, je vais bien, Ila. Oui. En fait, Tu es majeure? Je suis obligée de demander. Oui, je suis majeure. Parfait. En fait, je voulais parler à propos les textes que tu as sortis tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec du coup ce que tu as sorti, mais en fait, faut savoir qu'il faut pas interpréter le Coran par uniquement la lecture. Il y a eu des hadiths derrière qui sont sortis, les prophètes sont venus ensuite après pour corriger, pas corriger vraiment, mais comment dire, pour montrer que c'est ça, la droiture. Et c'est pour ça qu'il y a eu des prophètes à chaque fois qu'il y a eu des révélations. Et donc, faut prendre les choses comme ça, en fait. Et le Coran, ça n'a jamais... le Coran, quand tu le lis, faut jamais l'interpréter comme toi tu veux l'interpréter. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Personnellement, je trouve que ce live est d'une médiocrité. Oh purée, tu le fais bien. On dirait Mickey. Et je vais partir. Oui, mais c'est la première fois que je le tente. Je le tente en live, excusez-moi, mais voilà. On dirait Mickey plus que Divisio, mais... Attends, fais voir Divizio. Je trouve que le niveau est très bas. Fais voir Mickey. Oh, plutôt. Oui, c'est le même. C'est absolument le même. C'est rigoureusement le même. C'est dingue, hein? C'est dingue. C'est ça. Mais alors peut-être qu'il a doublé Mickey, on le sait pas en fait. On apprend des trucs ce soir. On ne sait pas. On a trouvé justement la doublure de Mickey, c'est Divisio. Merci Clément et bonjour au passage. Bon, j'espère que tu vas bien. Ah non, n'espère pas, sois-en sûr que je vais bien. Et toi, tu vas bien? Bonjour. Salut, inspecteur arabe DZ. Comment je dois t'appeler? Inspecteur? Ça te va? Appelle-moi Boule si tu veux, y a pas de problème. Non, moi je dis pas ce terme-là. J'avais une question à te poser. D'abord, tu utilises souvent ce terme? Non, c'est vous qui l'utilisez en sous-marin. Ah bon? Ouais. J'aimerais bien alors que tu nous le prouves. Voilà, je sais pas, déjà prouve-nous que Dieu n'existe pas ou il existe. Bref, j'avais une question à te poser. l'inversion de la charge de la preuve, mon ami. Ton problème, c'est l'islam en fait. Oui. Comme il le disait Divisio. C'est les religions en général. D'accord. Donc toi, ton souci, c'est comment la religion musulmane, elle traite l'être humain, c'est ça ton problème? Comment les religions en général? Oui, les religions en général, effectivement. Alors j'ai regardé les vidéos en entièreté. Tu as utilisé le terme Bible, tu as utilisé Coran, mais je t'ai pas entendu parler de la Torah, du Talmud et des Juifs. Pourquoi? Si, l'Ancien Testament, je l'ai répété 50 000 fois. Non. Si. Non. Pourquoi tu parles pas du Talmud, du Goïm? Est-ce que tu es une goy? Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? Tu es une goy? Qu'est-ce que c'est? Regarde, réponds. Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? C'est quoi? Manger en présence d'un goy, c'est comme manger avec un chien, non? Je te repose la question. C'est quoi l'Ancien Testament, inspecteur arabe? Oh, tu sais pas? C'est la Torah. Oh alors, l'Ancien Testament, c'est juste le nom du livre le livre que j'ai le plus cité face à Divisio. Ok, la goïm. Pourquoi tu parles pas du Talmud, des Juifs? Parce que c'est de la merde. C'est encore plus de la merde. T'as peur de te faire sauter? Oui, j'ai trop peur. J'ai très très peur. T'as peur comme la journaliste qui s'est fait tuer parce qu'elle soutenait la Palestine? Le Mossad, ils s'occupaient d'elle? Oui, j'ai très très peur. Et j'ai autant peur, gars, et j'ai autant peur de critiquer le judaïsme que toi de parler de ta religion qu'est l'islam. Alors la goy. T'as peur de parler de la religion, de l'islam? Alors la goïm. Tu veux parler de l'islam ou pas? Est-ce que tu veux parler d'islam? Non, je veux pas. Problème, c'est l'islam. Je veux pas. Ouais, j'ai peur. Donc du coup, est-ce que toi t'as peur de parler d'islam ou pas? T'as peur du bêta? Paf, je t'émute. Est-ce que toi, tu as peur de parler d'islam? Alors, je préfère te prévenir, inspecteur. Si tu réponds pas à cette question, je te fais descendre. Est-ce que tu as peur? Je vais t'envoyer le bêtard et la LDJ, t'inquiète. Paf, je t'ai remute. Je te relaisse une chance, sinon tu descends. Est-ce que tu as peur de parler d'islam ou c'est bon, on peut en parler? T'as peur du parler. T'as peur? Ok. Allez, moi je parle qu'avec des gens courageux. Donc si vous êtes un courageux, pas comme lui là, qui claquait des cuisses parce qu'il a honte de ses textes et que du coup il est obligé de parler du judaïsme parce que sinon il peut pas argumenter. Forcément, c'est compliqué d'essayer de justifier comment autant de merde, comment un condensé d'autant de merde peut être suivi par autant de gens. C'est vrai que c'est compliqué. Donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, bien évidemment que vous avez
du courage, et que vous êtes majeur. Vous tapez 2 ou des séries de 2 si vous êtes un homme et 1 et des séries de 1 si vous êtes une femme. Voilà. C'est aussi simple que ça. La liberté d'expression, les amis, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle un droit. Chez moi, ici, c'est chez moi. C'est-à-dire que la liberté d'expression, moi là, j'en use, tu vois. Et sur mon live, il y a des règles. Si tu veux pas respecter les règles, crowd. C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce qu'apparemment, vous avez peur de parler des textes. C'est triste. C'est très triste d'avoir peur de parler de sa religion en laquelle on croit. Salut Mynem, bienvenue à toi. Oui, bonjour, merci. C'est my name, c'est my name. C'est my name, c'est my name. Voilà. Si tu veux. Salut Mynem. Alors, musulmane sunnite. C'est ça, tout à fait. Bienvenue. Comment je ça voulais se fait? juste te dire, à chaque fois tu dis, je vous insulte pas, mais à chaque fois que tu raccroches avec l'un de nous, tu te permets d'insulter ce en quoi on croit, en disant vous comprenez rien, vous croyez à cette merde, vous croyez à ce livre qui est rempli de merde. Donc ça, c'est pour moi, c'est des insultes. À chaque fois, tu dis ah non, je vous insulte pas. Apporte la preuve que je vous ai insulté. Bah ouais, ramène-moi la preuve que j'ai insulté les musulmans, oui. Bah oui, tu viens de le faire. Bah non, j'insulte une croyance. En raccrochant avec celui qui était avant moi, tu viens de dire oui, ça vous dérange quand je parle de ce livre rempli de merde. Oui, j'insulte un livre, effectivement. Bah non, tu insultes les personnes qui sont dans le livre. Non, pas du tout. Moi, j'en fais partie parce que je suis citée dans le livre en tant que croyante. D'accord. Et ben moi, je suis citée dans le livre et tu sais ce qu'il est dit sur moi? Qu'il faut me tuer. Alors. Est-ce que c'est pas rempli de merde, du coup? S'il y avait un livre qui disait faut tuer les musulmans, tu penses que ce serait pas un livre qu'on pourrait qualifier de rempli de merde? Non, pas du tout. Ah, donc un livre qui dirait faut pragmatiser les musulmans, ça va, alhamdoulilah. Écoute, tout ce qui est dans le livre, je l'accepte, je le conçois et je l'approuve. D'accord? Moi, je suis pas comme les autres qui étaient là. Ah oui, mais non, parce que aujourd'hui. Et donc, du coup, pourquoi tu te permets de venir sur mon live et de me dire que je t'insulte, toi, alors que je parle pas de toi, je parle du livre dans lequel on m'insulte moi? Alors oui, tu prends ça comme une insulte pour toi. Et ben c'est pareil, quand moi tu insultes le livre, je prends ça pour une insulte pour moi. Parce que toi, tu es décrite dans le livre comme une mécréante et moi je suis... T'es mute, regarde. Non, parce que t'as pas l'air de comprendre. Moi j'insulte un livre. J'insulte pas quelqu'un. Ton Dieu, par contre, qui n'est pas un Dieu, parce que pour dire en 2024 qu'il faut fouetter le fornicateur, la fornicatrice, couper la main et la jambe du voleur, vous pouvez avoir des esclaves et coucher avec elles, bref, pour moi ça n'a rien de divin. Mais bon, bref, oui, quand dans ce livre-là, on m'insulte moi, la mécréante, et qu'on me menace de me pragmatiser, puisque c'est un ordre, la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, dedans il y a les mécréants, les apostats, donc voilà, tous ceux qui interdisent, qui autorisent ce qu'Allah interdit. Je fais partie de ça. Leur récompense à ces gens-là, comme moi, c'est qu'ils soient pragmatisés. Voilà, ici-bas, pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a autre chose, il y a un châtiment terrible qui les attendra. Mais ici-bas, c'est pragmatisé. Voilà, donc quand il y a un livre qui dit que les gens comme moi, faut les pragmatiser, moi, j'insulte le livre. J'insulte pas les musulmans ou ceux qui y croient. S'il y a des gens qui y croient, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Concrètement, tant pis pour eux. S'il y a des gens qui croient que leur Dieu a dit qu'il fallait tuer les gens comme moi, tu sais quoi? Chacun sa croix, ma grande. Si toi, ça te va de croire en ça, crois-y, je m'en fous. Je te dis franchement, je m'en fous. Moi, j'ai juste envie de montrer que là-dedans, il y a rien de divin. Parce que dans ce livre-là, qui est un livre, donc la majorité des livres dans le monde, que dis-je, tous les livres dans le monde ont été écrits par des hommes, sauf apparemment celui-ci, mais étonnamment, dans ce livre qui n'a pas été écrit par les hommes, je suis menacée de mort. Il faudrait pas que j'insulte ce livre. Parce que ça insulte les musulmans, soi-disant. Mais alors on fait comment? On interdit le Coran? Je comprends pas. Faut que je fasse quoi? Le Coran me menace de mort, dit qu'il faut mettre à mort. Donc, je fais quoi? Je milite pour interdire le Coran? Ou juste, je fais ce que je fais là? Parce que moi, je veux pas interdire le Coran. Tu comprends? Moi, je montre que dans ce livre, il y a des inepties, des horreurs, des abominations, des atrocités, pardon, et que c'est certainement pas une parole divine, en fait. Mais tu préfères quoi, du coup? Que j'insulte ce livre-là qui me menace de mort, ou que je demande à ce qu'on l'interdise? Comment on interdit MK, tu sais, le livre du petit moustachu de la Seconde Guerre mondiale, où son livre a été interdit pendant un moment. Est-ce que on doit faire pareil avec le Coran? My name, tu penses? Tu peux te démute.
tu peux te démute. On va faire des t-shirts paf t'es mute avec le temps. Hein. Ouais, je vais le faire. Je vais le déposer. C'est ton live, je respecte parfaitement tes règles, il n'y a pas de souci. Juste, évite pas, juste dis-moi, non, là je vais parler et je vais me taire. Il n'y a vraiment pas de souci parce que je suis pas du tout là sur ton live pour te persuader de quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, ok? Alors dis-moi pourquoi. Non, attends, je reprends, attends, je développe sur ce que tu viens d'affirmer, ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci, j'ai bien compris que dans ta lecture du Coran, tu t'es sentie menacée par rapport aux termes qui te traitent de mécréante, donc ce que tu es, vu que tu le dis. Donc, toi, tu te sens menacé par ce livre que tu estimes qu'il n'est pas divin. Donc, en quoi tu te sens menacé? Si pour toi, ce n'est pas divin, pourquoi est-ce qu'il t'effraie? Pourquoi est-ce qu'il te fait peur? Et pourquoi est-ce que tu veux le démonter de A à Z? C'est ça que je comprends pas. Si tu trouvais que c'était pas un livre divin. Parce qu'il y a des gens qui croient en ces absurdités et quand tu fais croire des absurdités à des gens, quand tu fais croire en des absurdités à des gens, tu peux leur faire accepter des atrocités. Alors, d'accord, ma belle. Par contre, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un est venu derrière toi et t'a coupé, t'as tranché la gorge, t'as poignardé ou quoi que ce soit au nom de l'islam? Est-ce que quelqu'un est venu te faire ça? Alors que non, mais il y a eu Samuel Paty, il y a eu Samuel Paty, le Bataclan, Charlie Hebdo, la promenade des Anglais. Oui, t'en veux d'autres? Alors, je t'explique par rapport à ces faits. C'est pas l'islam. Tout à fait adhérés. Ce sont des actes qui ont été rejetés totalement par les musulmans. D'accord. Et par les oulémas, tu peux me donner les fatwas qui disent que c'est pas l'islam, s'il te plaît? Mais pourquoi je vais te donner des fatwas qui disent que c'est pas l'islam? Je sais pas, tu m'as dit, attends. Non, tu vas pas, non, on va rester là-dessus. Tu as affirmé quelque chose. Tu as dit les musulmans ont rejeté ça. Moi, il y a pas de souci. Je m'en fous des musulmans. Je parle de l'islam sunnite. Donc, les autorités de l'islam sunnite, elles disent quoi? Est-ce qu'elles ont fait des fatwas pour rejeter, tekfiriser ceux qui ont commis ces actes ou pas? D'accord. Est-ce que Samuel Paty, tu réponds ou pas? Moi, j'ai rien du tout contre lui. Tu réponds. Est-ce que Samuel Paty, on lui a laissé le temps de s'expliquer? Je vais devoir te mute. Mais non, je t'explique. Est-ce que Samuel Paty, on lui a expliqué? Moi, je veux. Est-ce qu'on lui a parlé? Est-ce qu'on lui a laissé le temps de se défendre? Paf, je suis désolée, je te remute parce que t'as pas l'air de comprendre. Je demande si aujourd'hui tu as fait une affirmation, tu l'as faite l'affirmation. Donc, est-ce que tu peux me la prouver ou c'est une affirmation qui est dans le vent? C'est ça qu'on te demande là. Tu fais une affirmation devant 800 personnes. Je veux savoir si elle est sourcée, si tu peux me montrer à quel moment l'islam a rejeté Charlie Hebdo en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, le Samuel Paty, ça n'a rien à voir avec l'islam, que toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. Est-ce que tu as une preuve que les autorités religieuses, que ce soit les 4 écoles d'islam sunnite, que ce soit Sheikh El-Fawzan, que ce soit les plus grands représentants, les oulémas de l'islam sunnite aujourd'hui, que ce soit Al-Azhar, qui tu veux, est-ce que tu as une fatwa qui dit expressément que c'est haram, que c'est condamné, que c'est haram, que c'est interdit? Moi, c'est ça que je veux. Oui, tu m'entends? Oui. D'accord. Alors, il est dit, alors je peux pas te donner le verset exact, que les terroristes, tu vois, ces gens-là qui tuent au nom d'Allah, ce seront les chiens de l'enfer. Tu vois, ces personnes-là, toi, tu te prends comme mécréant et qui va finir en enfer. Ce sont des personnes qui seront avec toi à ce moment-là si tu penses que tu vas finir mécréante. C'est quelle sourate, quel verset? Je vais te le sortir, je te l'enverrai en... Non, parce que moi, je suis pas comme toi, j'ai pas préparé mes onglets et mes petits textes à côté de moi. Ne fais pas d'affirmation. Tu as affirmé. Non, je l'ai lu. Bon, paf, t'es mute. Tu as affirmé. Je vais rester dessus. Tu as fait une affirmation, mademoiselle. Tu as fait une affirmation. Tu es arrivé. Tu as dit, ça, Samuel Paty, Charlie Hebdo, ça a été rejeté par les musulmans. Moi, je m'en fous des musulmans. Je te demande à quel moment l'islam a dit que c'est haram, que ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, Allah le condamne. Moi, je te demande ça. Et ça, tu peux pas me le sortir de ton cul. C'est soit tu me le sors d'un savant, soit d'un verset du Coran, mais tu vas pas me le sortir de ton fion. On est d'accord. Donc, quand Maïnem, elle fait une affirmation, il faut qu'elle le prouve. Donc moi, j'aimerais la preuve. Et ceux qui sortent le verset 5, la sourate 5, verset 32, les gars, déjà commencez à apprendre à lire le verset, à aller lire les exégèses. Je le connais par cœur. D'accord? Et l'exégèse, elle dit pas ce que vous dites. C'est pourquoi Allah a prescrit aux enfants d'Israël que quiconque se rendrait coupable
d'un meurtre d'une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. C'est comme s'il se rendait coupable d'avoir tué tous les hommes ou toute l'humanité. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Voilà. Donc ça, non. Ça veut juste dire que si vous tuez quelqu'un qui ne s'est pas rendu coupable d'une corruption sur la terre, eh ben, c'est pas bien. Mais justement, c'est quoi la corruption sur la terre dans l'islam sunnite? Hein? Charlie Hebdo. Oui, c'est rejeté parce que ce qu'ils ont fait ne correspond pas. Donne-moi la preuve. Ne correspond pas. Donne-nous la preuve. Tu as déjà lu comment se passaient les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, mais comment elles s'organisaient? À quel moment elles se faisaient? Tu m'as affirmé. Je veux que tu prouves cette affirmation. Je vais pas lâcher. Il y a 800 personnes. On va pas changer de sujet. Tu as affirmé que l'islam interdisait ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je veux que tu me donnes maintenant la preuve. Tu ne l'as pas? Moi, j'ai la preuve que c'est halal. Est-ce que tu me laisses la donner avec toutes les sources, les ouvrages de jurisprudence et les avis majoritaires ijma des 4 écoles de l'islam sunnite? Est-ce que tu me donnes l'autorisation de les donner? Ou alors, on attend que tu donnes la preuve. Bien sûr. Okay. Bien sûr que je te donne la preuve. C'est parfait. 532, celui qu'ils utilisent. Sourate 532, qui dit explicitement, que si vous tuez quelqu'un qui est coupable d'une corruption sur la terre, c'est bon, c'est halal. C'est bon? Donc, en terre de koufr, darar harb, darar koufr, terre de mécréance, terre de mécréance, mais on s'en fout du jugement. Bien sûr que non, on s'en fout pas, parce que avant que le professeur... Je finis, d'accord? Vous allez aller dans les ouvrages de jurisprudence, parce que ça va être trop long si je vous montre tous les versets et tous les hadiths. Vous allez aller à Umdat as-Salik. Tenez. Puisque chaque fois je sors les PDF, il est là. L'un des ouvrages majeurs de jurisprudence de l'islam sunnite, qui rassemble la majorité des ijma des 4 écoles de l'islam sunnite. Eh ben, on va aller voir. Hein? On va aller voir, je vais vous montrer. Je l'ai acheté exprès. Parce que je sais que ce livre-là, il sera interdit dans pas longtemps. Quand les autorités de l'islam sunnite auront compris que, c'est mort, en fait. Avec les ouvrages de jurisprudence, vous pouvez plus nous la faire à l'envers, en fait. C'est mort. Donc, au 9. Donc, on va aller au 9. Voilà, on va aller voir le djihad, ce qu'il est dit, que c'est une obligation, et que combattre les autres croyants, d'accord, c'est une obligation, combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de la capitation et soient humiliés. Et en O9.9, il faut combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Et dans tout cette petit paragraphe du O9, là, vous pouvez tout le faire. Attendez, je vais vous montrer. C'est très long. C'est très très long, vous allez voir. C'est toute la jurisprudence sur le djihad. Et dedans, il expliquait tout ce que tu peux faire. À savoir que dans les terres de Koufr, t'as le droit d'aller fumer les gens sans procès. T'as le droit d'aller venger l'honneur du prophète, comme le dit Ibn Taymiyyah dans son ouvrage Reliance of the Travel, je crois. C'est non, c'est pas celle-ci, c'est l'épée dégainée, pardon. Renaissance of Travel, c'est celle-ci. L'épée dégainée d'Ibn Taymiyyah, alors en arabe, je sais plus ce que ça donne. Enfin bref. Où c'est son avis juridique sur le blasphème. Et il explique très bien ça. C'est-à-dire que tout mécréant dans terre de Koufr qui se permet de blasphémer, de salir l'islam, le prophète, Allah, etc., c'est djihad. C'est djihad. Voilà. Ça, vous pouvez trouver ici. Je vais vous montrer quand même. Après, t'inquiète. Je te laisse après si tu veux parler. Mais moi, je les montre les textes de loi. Regarde, ils sont là. Et tout ce qu'il y a là-dedans, voilà, djihad. Voilà. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, et ça valide tout Charlie Hebdo. Tout ce qu'il y a là, de la page. D'accord. 599 à la page... Attends, parce que c'est long. À la page 606, inclus. Voilà. D'accord. Alors, moi, mes livres, tu sais, c'est mon livre. C'est quoi? C'est le Coran. Et ma t'es tradition, coraniste, c'est plus sunnite. Et ma tradition, c'est l'islam. Donc t'es pas sunnite. Mes traditions, c'est le hadith. Donc t'es musulmane sunnite ou pas? Je me base... Hein? T'es musulmane sunnite ou pas? Et alors? Elle est sunna wal je suis la sunna.
Je suis la sunna, Attends, bien je sûr. vais te reposer la question. Non, parce que c'est pas ça être musulman sunnite. La sunna wal jama'a ou pas? Je vois pas où tu veux en venir en fait. Est-ce que tu fais partie des gens qui suivent la sunna et l'ijma, la sunna wal jama'a ou pas? Oui, je suis la sunna. Oui. Et le jama'a ijma ou pas? Oui. Voilà. Bah c'est bon. Alors tu suis ça. Non, écoute, ce ça, livre-là, c'est je l'ai pas l'ijma. lu, je sais pas qui l'a écrit. Ça c'est l'ijma. En fait, regarde. D'accord. Ça c'est Ahmad ibn Naqib Moi, tout ce que je peux al-Misri. te dire, c'est que Je suis je en suis train la de parler. sunna. Je suis en train de D'accord. parler. Tu Non, mais suis t'as la... parlé non, depuis tout à l'heure. non, En fait, non, c'est ton non. live, mais on parle pas. Non, my name. Bah, si. Non, mais my name. Je t'ai demandé à la sunna wal jama'a. Tu m'as dit oui. Donc tu suis la sunna et l'ijma. Tu suis pas l'ijma. C'est ça la question. Est-ce que tu suis l'ijma? On t'entend pas. Non, parce que moi, en fait, à partir du moment où tu fais des affirmations mais que tu peux pas les prouver, bien évidemment que je te laisse pas parler, meuf. Tu vas prouver ce que tu affirmes. Et après, tu pourras continuer une fois que tu auras prouvé. Et si t'arrives pas à prouver, bah, faut retirer ce que tu dis. Donc, est-ce que tu es, là, je t'entends. Donc, tu es musulmane sunnite, al-sunna, wal La sunna. jama'a. Tu suis l'ijma'a. Non, je suis que la sunna. D'accord. Donc, tu ne suis aucune des 4 écoles de jurisprudence. Le malakite. Bah, voilà. Bah, là-dedans, ça référence au niveau du djihad, le consensus des 4 écoles. Malikite aussi. Oui, mais dans la sunna, écoute, juste laisse-moi t'exprimer. Non, mais c'est Dans soit la tu, sunna. non, mais my name. Dans la sunna, eux, ils non. ont sorti, regarde. Chut, my name. Je m'en fous. Je veux savoir si tu suis l'ijma des savants de l'école malikite. C'est tout ce que je veux savoir. Moi, je m'en fous de ton interprétation. Est-ce que tu suis l'ijma? Est-ce que tu suis l'ijma? Tu suis l'ijma de l'école malikite. Et ils disent quoi sur le djihad offensif? Ils disent quoi? L'école malikite, elle dit quoi sur le djihad offensif? Dis-moi. D'accord. Et le professeur Hassan, il dit quoi sur... Bon, tu vas pas répondre en fait. Je te demande ce que ton l'école malikite dit sur le djihad offensif. Je m'en fous de savoir ce que le prophète y dit. Je te demande ce que toi tu suis. Tu m'as dit tu suis l'école malikite. Que dit l'école malikite, son ijma sur le djihad offensif? Est-ce qu'on a le droit d'aller attaquer quand on est dans un calife sous charia qui applique la parole d'Allah? Est-ce que tu as le droit d'aller faire le djihad en terrain koufr? Que dit l'école malikite là-dessus? L'école malikite sur ça? Oui. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Toi, t'es une croyante, t'es pas une ouléma. Mais oui, mais parce que moi, je suis pas partie voir. Parce que tu sais. Ah, là, bah voilà. c'est Bah alors, chiite. pourquoi non, mais alors tu excuse-moi. interprètes? Non, mais attends. Parce que moi, je suis partie voir le Coran, ce qu'il a dit sur ça. Starfallah, t'es musulmane sunnite, elle est sunna wal Starfallah, jama'a. toi, Starfallah, déjà, je devrais même pas parler avec toi. Tac, Starfallah, t'es musulmane sunnite. Elle est sunna wal jama'a, tu me l'as dit toi-même. Et tu me dis, ça m'a pas intéressé, je suis pas allée voir parce que je suis allée lire le Coran et ça m'a suffi. Mais Starfallah, oudou billah. L'islam sunnite, quand tu suis l'école malikite, c'est pas ça. Alors moi, je vais répondre à la question à ta place. Dans l'école malikite, le djihad offensif, c'est une obligation. C'est pas tu peux, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que dans le consensus qui rassemble, donc des 4 écoles, article O9.1 de ce livre-là, tu peux aller voir un Ahmad ibn Naqib al-Misri qui fait partie des premiers ouvrages de jurisprudence reconnus par Al-Azhar dans la version traduite. C'est-à-dire que c'est le premier ouvrage de jurisprudence reconnu par Al-Azhar et accepté dans sa traduction anglaise. Le premier, le plus grand, genre pas le premier, voilà, si alors déjà le premier et le plus grand aussi. C'est bon ou pas? C'est ça surtout, je veux dire, l'un des ouvrages majeurs de jurisprudence, parce que cet ouvrage-là rassemble le consensus des 4 écoles, la majorité des ijma, et quand il n'y a pas ijma, il y a une petite, c'est marqué. Sauf l'école Hanbal, sauf l'école Malik. Là, c'est simple. L'article O9.1, il te dit que les 4 écoles sont d'accord pour dire que le djihad est une obligation communautaire. Le djihad offensif. Le djihad. J'ai oublié le nom. Tant pis. Bref, t'es descendu. Ça tombe très bien. Parce que ça me saoule de parler de jurisprudence. La jurisprudence, en fait, juste 2 secondes, Clément, je finis. Juste, la jurisprudence, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'à partir du moment où vous dites que vous appartenez à la sunna et que vous suivez l'ijma, c'est mort, vous l'avez dans le cul.
Je vous dis, c'est mort. Parce que l'ijma, c'est la jurisprudence. Une fois qu'on va dans les textes de jurisprudence, c'est fini. Vous l'avez dans le fiac. C'est soit vous acceptez. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, selon l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'accepter. Ou soit vous décidez de faire preuve de bon sens, d'ouvrir votre cerveau, vos neurones, de faire marcher vos neurones et de refuser l'ijma. Mais dans ce cas-là, vous dites pas ala sunna wal jamaa, hein. Voilà. C'est ça que j'essaie aussi de faire comprendre aux gens. C'est-à-dire que moi, si je me dis végane alors que je bouffe de la viande le dimanche, je suis pas vraiment végane, même si je me dis végane. Hein? Voilà. Là, c'est pareil. Excuse-moi, Clémence, tu veux rajouter un truc? J'aimais bien la logique qui consistait à dire, est-ce que toi, il y a déjà quelqu'un qui t'a attendu avec un couteau? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que tu attendes d'être décédé pour combattre. C'est exactement ça. Très amusant. Alors qu'on a Paty, on a le Bataclan, on a tout, et tout est validé. Vous voulez un imam qui vous le dit. Mohamed Bajrafil. Un imam, il vous le dit lui-même. Il n'y a aucun texte de jurisprudence qui interdit ce qui s'est passé. Tous les textes de jurisprudence qui existent valident ce que H2N1 a fait. C'est bon? Mohamed Bajrafil, vous allez voir, vous tapez, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est pour ça que ça me saoule d'aller dans la jurisprudence. Ça me gonfle. Moi, j'ai envie que vous veniez pour m'expliquer en quoi vous croyez que ça, c'est divin. Parce que moi, quand j'ouvre ça et que je vois que ça parle de lapidation, de couper des pieds et des mains, et qu'en plus de ça, Allah, il le dit, hein. Une fois qu'Allah a décidé quelque chose, il ne convient pas à un croyant de penser qu'il a le choix dans sa façon d'agir, et qu'on voit que c'est un message qui est descendu pour guider toute l'humanité. Moi, je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais effectivement, je trouve ça un petit peu aberrant de pouvoir prétendre que ça c'est divin. C'est aberrant, oui. Un livre qui dit que c'est un message parfait pour toute l'humanité et que dedans t'as coupé les pieds et les mains, fouetté le fornicateur, lapidé l'adultère et puis se marier avec des enfants. Excusez-moi, mais il y a rien de divin là-dedans en 2024. Donc si une parole du bédouin du 7e siècle n'est plus valable aujourd'hui, c'est qu'elle est pas divine. Hein, c'est QFD. C'est QFD, les gars. Hein? Moi, j'aimerais qu'on vienne m'expliquer ça. Je m'en bats les reins, en fait, de votre jurisprudence. Honnêtement, je m'en tape. Je m'en fous. Parce que votre jurisprudence, personne ne veut l'appliquer. Personne ne veut l'appliquer. Et hamdoulillah, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est pas l'islam qui domine le monde et il dominera jamais le monde. C'est bien simple, hein. Il y a personne qui voudra de ces textes. Couper la main du voleur, mais qui veut faire ça? Mais personne veut faire ça, les gars. Personne. C'est pas pour rien que l'Arabie Saoudite et tous ces pays, ils font quoi? Ils s'écrasent. Face à quoi? Face aux droits de l'homme. Et à toutes ces notions qui sont pas dans l'islam. Ils s'écrasent parce qu'ils savent que, économiquement parlant, s'ils veulent continuer à pouvoir prospérer, ils ont pas le choix. Faut qu'ils ferment leur gueule. Ils le savent. Qu'ils peuvent pas appliquer l'islam comme ils veulent. Alors il y a des pays, hein, qui le font, hein. On voit, hein, l'Afghanistan, comment ça se passe. On voit l'Iran, on voit l'Irak. On voit le Yémen, on voit tous ces pays, hein. On voit comment ça se passe, hein. On voit bien. Mais moi, je vous parle de pays où si tu veux, ils sont un minimum intégrés, en fait, au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un minimum, quoi. Des échanges, import-export, tout ça, des accords, des partenariats, tout ça. En fait, ces pays-là, ils ont pas le choix. Ils sont obligés de mettre ça à la poubelle. Parce que s'ils appliquent ce que Allah a dit, tu te retrouves avec des pays dans lesquels tu peux te marier avec une petite fille qui n'a pas encore ses règles, tu vois. Si on applique ce qu'il est dit, ce que Allah dit, en fait, toutes les personnes qui sortent ensemble avant de se marier, ils finissent par se faire lapider, fouetter, pardon, sans de coups de fouet. Parce que si tu commences à appliquer ça, tu te retrouves avec des pays où tu mets à mort celui qui quitte sa religion, tu mets à mort l'homosexuel, tu mets à mort l'adultère, tu mets à mort le mécréant, tu mets à mort le blasphémateur, tu mets à mort, bref, voilà. Donc oui, non, tu peux pas appliquer ça. Et si, encore une fois, ces textes étaient divins, on n'aurait pas autant de problèmes avec ce qui est marqué dedans aujourd'hui, tu vois. Si la parole était aussi divine, il n'y aurait pas eu besoin de 1400 ans pour convaincre le monde entier qu'il fallait suivre cette parole-là. Vous comprenez? Il n'y aurait pas eu besoin de 1400 ans. Tout le monde serait déjà convaincu si cette parole était fucking divine. Mais cette parole n'est pas divine, les gars. Dedans, il y a couper la main, couper le pied, lapider, fouetter, qui sont valables encore aujourd'hui selon Allah, car valables en tout temps et en tout lieu. Allô? Il y a quoi de divin là-dedans, les gars? Arrêtez un peu.
Arrêtez. Je sais que c'est dur quand on a cru toute sa vie en quelque chose. Je sais que c'est dur de se faire à l'idée que ce sont des absurdités. Mais bon.